Mais bien aimé dans le Seigneur, nous continuons à développer sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, est-ce que vous savez que Jésus-Christ, c'est lui qui est le créateur de toutes choses? Pourtant, il n'y a pas de créateur, il n'y a qu'un seul créateur, il n'y avait pas de co-créateur. C'est un seul créateur. Ésaïe 44, verset 24 est clair là-dessus. Bien aimé, nous prenons Colossiens chapitre 1. Nous lisons le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivré la puissance des ténèbres et nous a transporté le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, parlant de Jésus. Parce que ce n'est qu'en Christ qu'on a la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible. Le il a c'est qui? C'est Jésus. L'image de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Jésus est l'image de Dieu. Ça veut dire que c'est lui qui est Dieu en forme humaine. C'est lui son image. Mais nous avons été créés à l'image de Dieu. Ne pas confondre être l'image de Dieu et être à l'image de Dieu. Il y avait tout un enseignement que j'ai fait là-dessus, donc je continue. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Les gens ne comprenaient pas cette version, vont commencer. Vous avez vu, le premier-né, il est né. Il est né de qui? Si on lui dit que c'est de Marie, ça veut dire qu'il ne peut pas être le premier-né de Marie parce que les gens étaient nés avant lui. Mais quand on te dit le premier-né de toute la création, le mot naître là dans le texte d'origine, c'est le mot le premier apparaître. Pas naître par les parties intimes d'une femme, pas accouchement, pas la naissance humaine là. Non, le premier apparaître de nulle part. Personne ne connaît réellement comment Dieu est arrivé. Mais il est le premier apparaître avant toute création. Il ne s'agit pas ici de la naissance de Jésus par Marie. Non, parce qu'il y avait des gens qui étaient nés. La création était avant lui. Donc ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle du premier apparaître. Or, le seul qui est apparu avant toute la création, ce n'est que Dieu lui-même. C'est un passage affirme encore que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que c'est bon? Le premier de toute la création, donc le premier apparaître avant toute la création. C'est lui. Il n'y a que Dieu. Donc, ce sont les déclarations de Dieu là. Quand vous dites que c'est Dieu, ce n'est pas la blague. Le grand Dieu de se manifester en chair. C'est ça qui veut dire fils de Dieu. Il dit, car en lui, mon Dieu, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Les anges, les anges, tout ce qui est dans les cieux, tout ça a été créé en lui. Toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, tout ce qui existe sur la terre. En lui ont été créées toutes ces choses. Il dit les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ça c'est Jésus. Vous croyez que Jésus-Christ c'est n'importe qui? Jésus-Christ n'est pas le petit de Dieu. Jésus-Christ c'est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. C'est ça la définition biblique du terme fils de Dieu. Est-ce que c'est clair? Tout a été créé par lui et pour lui. Ésaïe 44, verset 24, il n'y a qu'un seul créateur. Il dit, seul j'ai créé ceci, seul j'ai créé les cieux, seul j'ai déployé la terre, seul. Il n'y a pas deux. S'il vous plaît, il n'y a pas trois personnes qui ont créé, il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a pas trois créateurs, désolé. Il n'y a qu'un seul créateur. C'est pourquoi dans Ésaïe 52, le verset 6, Dieu a annoncé que mon peuple, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Pourtant, il avait révélé tous ces titres. Mais connaîtra mon nom, pas du nom propre, l'identité de la personne. Et c'est conjugué au futur. Il a fait connaître son nom sur la terre. Et ce nom, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu a accompli ce qu'il avait annoncé par les prophètes. Son peuple connaîtra son nom dans le futur. Et le temps est arrivé où là, le peuple a connu le nom de Dieu. Et Jésus m'a encore fait confirmer que son nom a été connu par les hommes. Est-ce que c'est clair? Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ n'est pas n'importe qui. C'est le Créateur. La Bible dit au verset 7 qu'il est avant toute chose. Non, il n'y a que Dieu pour être avant toute chose. Il n'y a que Dieu. Toutes ces déclarations, c'est pour affirmer la divinité de notre Seigneur Jésus. Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux. Rien à faire. Et il dit, et toutes choses subsistent en lui. Le lui là, c'est Jésus. Bien aimé, le problème, c'est que quand on parle de Jésus, les gens ont en tête un homme qui a 2 pieds, 2 mains,
Oui, il est venu en forme humaine pour sauver l'humanité. Et son corps a été levé au sacrifice à la croix. En sacrifice à la croix pour nous. Vous comprenez? L'être humain, ce n'est pas vraiment son corps. C'est l'esprit qui l'habite. Et l'esprit qui habitait le corps de Christ là, le corps de Jésus là, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi on dit que Jésus est Dieu. Parce que l'esprit qui l'habitait, c'était Dieu lui-même qui était là, dans un cordon. Car Dieu est esprit. Est-ce que c'est clair? Merci. God bless you.